Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo présentation de création et en même temps un scrap ensemble. Donc je sais pas si on appelle ça un happy mail. Donc la vidéo que j'ai suivie, donc j'ai eu l'inspiration d'une chaîne américaine que je vous mettrai en barre d'infos. Et je vais vous montrer comment on réalise les boîtes parce que la vidéo qu'elle a réalisée c'était un live. Donc je me suis dit que c'était peut-être plus simple pour vous de suivre une vidéo plus courte. Et je vais vous montrer le principe de comment réaliser les boîtes et après comment vous pouvez les adapter en fonction de la taille que vous souhaitez et de ce que vous souhaitez offrir. Voilà, donc une petite décoration avec les dies que m'a offerte Nathanaël, encore merci beaucoup. Composition florale, des dots avec une petite perle que j'ai enroulée comme d'habitude. Et pour la anse, j'ai décidé d'en faire une avec un ruban pompon, toujours avec une petite perle que j'ai enroulée. Et donc je l'ai attaché avec un petit, je sais pas comment on appelle ça. C'est comme une petite poignée avec un fil élastique. Donc quand ça s'ouvre, en fait, ça se déplie. Et c'est des boîtes en forme de triangle et assemblées, ça fait un hexagone. Voilà, à peu près. Et donc je vais vous montrer comment je réalise les boîtes en forme de triangle. Donc elles s'ouvrent comme ceci, j'ai un rabat, vous pouvez aussi mettre un scratch. Sur la vidéo, elle a mis un scratch, mais moi je préfère mettre à l'intérieur. Après ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et donc à l'intérieur c'est comme ceci. Donc on peut mettre des choses mais pas tellement, pas autant parce que je sais pas si vous allez voir. Ici en fait c'est creux et donc la forme fait qu'on peut mettre énormément de choses. Mais par exemple là j'en ai fait un plus grand. Celui-ci j'ai 6 boîtes. Donc ça j'ai suivi les mesures de la personne. J'en ai fait un deuxième. Je l'avais commencé à filmer avec vous mais je vais pas poster la vidéo parce que c'était un test et au final j'ai pas pu faire j'ai pas pu faire 6 boîtes. Enfin ça rentrait pas mais j'ai fait un pentagone si je me trompe pas. Donc j'ai pu faire 5 boîtes. Donc ça fait une petite forme d'étoile. C'est aussi sympa, regardez. Voilà. Donc je pense que la raison de pourquoi j'ai pu en faire que 5, c'est à cause du papier que j'ai coupé. Parce que quand j'ai coupé le papier, c'était... Attendez, j'ai peut-être un exemple. Donc par exemple, là, c'est ce que je vais réaliser avec vous. Je vais peut-être montrer notre feuille qui est j'espère plus lisible. Là, j'ai une feuille. Donc en fait, je pense que pour pouvoir faire 6 boîtes, enfin un happy mail de 6 boîtes, il faut que la forme qui crée votre triangle, c'est un carré. Au lieu que le test que je fais toute seule, c'est un papier qui n'est pas en forme de carré. Donc c'est pas 8 par 8. Moi c'était 7 par 8 et demi. Donc je pense que c'est pour ça que au final, quand on assemblait, je pouvais pas en mettre 6. J'espère que je suis claire. Voilà. Et donc celui que je vais faire avec vous, ça va être la même taille de triangle, mais c'est juste qu'au niveau de la largeur, elle sera un peu plus courte. Je vais vous mesurer celle-là. Donc celle-ci, elle fait 12,9, on va dire 13 de longueur par 11 de largeur sur un peu moins de 10 de hauteur. Voilà. Donc ce format il est assez petit. Voilà, donc la personne l'a réalisé en inch et donc j'ai suivi aussi en inch. Mais après je trouve ça plus simple. Sinon on peut le faire aussi en centimètres et je vais vous convertir les formats. Voici. Et donc pour celui-ci j'ai utilisé une feuille 30 par 30 complète. Je vais vous montrer. Excusez-moi pour le bruit, j'ai utilisé ce papier-ci. Donc c'est une collection assez récente je crois. Je sais pas s'il y a écrit. Je sais pas si on peut voir. Parce que de toute façon je crois que j'ai acheté cette année. Non, il n'y a pas trop d'informations derrière. Donc j'ai utilisé une grande feuille 30 par 30 parce que je l'ai ici. Voilà.
la feuille-ci. En fait, j'avais marqué une des feuilles aussi pour faire 6 boîtes, mais j'en ai pas eu besoin, donc je l'ai pas plié. Je sais pas si vous allez voir, là j'ai fait des plis. Donc je vais faire un schéma avec vous pour que ce soit un peu plus facile à comprendre. Je vais enlever cette feuille parce que peut-être c'est un peu dérangeant. Mais donc, oui, je ne vous ai pas expliqué, désolé. Décoration, toujours avec le dice que m'a offert Nathanaël, avec une petite composition. Ça, c'est une étiquette du bloc de papier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Pour cette fois-ci, la anse, en fait, je l'ai oublié de la faire avant d'avoir collé ma boîte en triangle. Donc, j'ai mis les petits mécanismes avec une vis. Et celui-ci, c'est celui qu'on met sur les tranches. Par exemple, on met souvent comme ceci, on rajoute un bijou d'album ou quoi. Donc moi, j'en ai mis 2 et j'ai créé une anse en papier. Et je l'ai juste attaché avec une bande de papier ici que j'ai collée. Je trouve ça plutôt sympa et c'est assez joli. Vous voyez, donc après la fermeture, c'est le même principe. Donc on ouvre, c'est aussi 5 boîtes comme ceci, mais beaucoup plus grand. Parce que celui-ci, j'ai utilisé la totalité d'une feuille 30-30. Donc il fait, ma boîte elle fait 16,5 sur 5,5. Et fermé, ça fait... Fermé, donc ça va faire 16,5 de longueur sur 14,5 de largeur et 14 de hauteur. Voilà, à peu près pour la taille. Et je trouve ça assez sympa, j'aime plutôt bien le rendu, je suis plutôt contente. Donc celui-ci, je l'ai fait plus grand pour le frère et une amie. Et donc, là, je vais faire avec vous un plus petit format. Donc, ça, je vais ranger et je vais vous montrer en vous faisant un schéma pour que ce soit un peu plus clair. Voici. Donc pour ça, je prends une feuille et je vais prendre, par exemple, là j'en ai réalisé un, c'est celui que je vais vous montrer pour réaliser. Donc comme je vous ai dit, c'est le même que celui-ci. Si je vous compare, vous allez voir que c'est la même chose. Là, en termes de forme, c'est la même chose. C'est juste qu'il est plus court. Vous allez voir comme ceci. Donc moi je l'avais fait aussi en inch. Celui-ci il fait 5 inches, donc c'est environ 13, non, un peu 12 quelque chose ici. Et moi pour celui-ci que je vais faire avec vous, je l'ai fait à 4, donc c'est à peu près 10,2 cm. Donc le principe c'est de déterminer la taille que vous souhaitez prendre. Donc par exemple j'ai ce tube de colle. Je le mesure, il fait 3 cm, mais pour être sûr, je vais prendre, par exemple, on va prendre 5 pour la même taille pour voir s'il rentre. Vous voyez que celui-ci rentre, donc c'est plutôt nickel. Donc on part sur ce tube de colle, je décide, donc pour vous montrer, je vais faire un triangle. Et je veux que la largeur de ma boîte fasse 5 cm. Donc 5 cm c'est aussi égal à 2 pouces si vous voulez savoir. Et donc en hauteur, je décide aussi de prendre 5. Là vous prenez les choses que vous voulez mettre à l'intérieur, vous calculez. Et vous devez savoir que en fait vous allez perdre de la place puisque votre boîte va se replier. Donc en fait ici elle ne fera pas forcément 5. Quand je mesure, vous allez voir qu'elle fera là, elle fait 4,5. Donc moi je décide que je veux aussi une hauteur de 5 cm. Et donc après pour la longueur, moi j'ai décidé 10. Après, comme je vous dis, ça dépend de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Vous voyez que le mien, mon tube, il doit faire 9 cm. Donc je prends 10 pour être sûr que ça rentre. C'est mieux de toujours prendre un peu plus grand. Donc à partir d'ici, je vais faire un carré pour votre base de papier et donc on va calculer les mesures que vous avez besoin. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est
à partir de votre carré, vous allez calculer. Donc là, vous avez toutes les mesures qu'il vous faut. Donc on va faire d'abord 2 plis sur le côté, au milieu on va voir. Donc vous aurez besoin de 5 cm et de 5 cm de chaque côté. C'est la bande pour faire vos triangles. Donc c'est la bande pour faire vos côtés. Donc c'est pour ça qu'elles font 5 cm. Ensuite, la longueur de votre boîte. Donc vous avez voulu, on a pris 10. Donc ici on a 20 cm pour un des côtés. Ensuite pour l'autre côté, comment il se calcule? L'autre côté, moi ce que j'ai fait dans la boîte, vous allez peut-être voir, j'ai un rabat parce que je veux qu'un côté soit renforcé. Donc en fonction de la taille de votre papier, vous allez faire un premier pli, un deuxième. Le premier ce sera votre rabat, donc moi je le fais en fonction de la taille de mon papier, aussi en fonction de ce que je peux prendre, parce que par exemple j'aurais pu prendre plus, 35 cm, mais ici j'avais des feuilles de 20 cm, donc j'ai voulu utiliser, optimiser au maximum la feuille. Voici, donc celui-ci ce sera en fonction de ce qu'il reste. Donc on a 5 cm, donc 5 cm pour votre côté. On s'est aussi décidé sur 5 cm pour la largeur. Ensuite, on a un autre 5 cm pour l'autre côté. Et ensuite, il vous faut un rabat. C'est le rabat ici qui va vous permettre de fermer votre boîte. Donc moi, ça dépend aussi de ce qu'il reste. Donc là, par exemple, j'ai 15 et moi, j'ai des feuilles de 20. Donc je vais dire que je vais prendre 2,5 et 2,5. J'espère que je suis compréhensible. Donc en tout, ça fait 20 cm. Voilà. J'espère que je suis claire. Vous voyez? Donc en fait ici ce sera le rabat de collage, celui qu'on va coller pour renforcer la bande de papier. Ensuite vous avez un de vos côtés, donc je vais mettre ici, j'espère que ça va être clair, un de vos côtés. Ensuite j'ai mon 5 cm, c'est ma largeur de boîte. Ensuite j'ai mon autre côté qui fait 5 aussi. Et là j'ai mon rabat ici qui fait 2. Et donc ensuite ce qu'il faut faire sur votre papier, c'est que vous allez trouver le centre de votre panneau central et vous allez marquer et faire un triangle comme ceci. Et donc ce principe là vous l'appliquez en fonction de ce que vous voulez créer et la taille que vous souhaitez. Voilà, comme ceci. Et donc à partir de ça, moi j'avais décidé d'utiliser des feuilles 20-20 que j'avais. C'est des papiers de chez Fabrica Découru, mais c'est une marque ukrainienne. Donc il y avait un site internet français, mais qui a été fermé. Enfin, oui, le site a fermé. Voilà, donc c'est des papiers de 2 ans, de 3 ans, je suis plus trop sûre. Voilà. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi mon motif ici. Donc vous allez voir, j'ai mon rabat de collage, j'ai un de mes côtés, là j'ai mon centre, donc vous allez voir qu'en fait ça va se plier comme ceci. Voilà. Après que vous ayez fait vos plis, vous voyez, là j'ai mis 5 panneaux, 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que vous voyez tous les plis. Voilà, j'en ai 5. Et ce côté j'en ai 3. Vous avez vu, donc là c'est la hauteur aussi de votre boîte, la hauteur de votre boîte et la largeur la longueur que vous souhaitez. Et donc au milieu de ce panneau, vous allez voir que j'ai marqué mon triangle. Donc à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est que si vous mettez votre feuille avec les 3 panneaux au-dessus, les 3 plis, enfin les 2 plis, excusez-moi, il faut que vous coupiez votre papier. Donc vous suivez la ligne de rainure que vous avez ici et vous coupez tout le long. Pareil, donc vous faites ça des 4 côtés. Je vais prendre un papier, ça va être plus simple. Voilà, par exemple celui-ci je l'ai coupé. Vous allez voir, c'est celui-ci. Donc j'ai coupé jusqu'au pli au milieu. Ici, ici. Et pourquoi j'ai enlevé ce carré? C'est pour que quand je plie, les deux ne se chevauchent pas en fait. Voilà. Vous allez voir. Et donc moi ce que je fais aussi, c'est que vous allez voir que la marque du pli ici, je l'ai aussi enlevée. Donc j'ai suivi avec le ciseau. Donc j'ai enlevé la toute petite bande de papier ici. Et ça me donne ceci. Vous voyez, là j'ai un petit écart, c'est parce que j'ai enlevé cette bande. Et ensuite,
pouvoir plier mes triangles, je retourne ma feuille pour les plier vers l'extérieur. Comme ceci. Parce que je veux que mon triangle soit plié de l'extérieur. Tous les autres plis sont à l'intérieur. Voici. Et donc à partir d'ici, j'ai biseauté les côtés. Un tout petit peu. Juste une toute petite bande de papier pour pas que lorsque je colle, la bande de papier soit collée sur le pli. Pour pas que ça gêne. Et donc, dernière étape, on n'a plus qu'à assembler. Voilà. Donc je vais assembler ça avec vous. Par exemple, vous devez aussi faire attention en fonction de votre sens de papier. Donc le sens de votre papier doit toujours être dans l'horizontale si vous l'avez. Et donc vous n'allez pas plier comme ceci. En fait, il faut que votre motif longe la longueur de votre boîte. Voici. Et donc, moi, est-ce que j'ai un sens? Pas vraiment. Du coup, je vais mettre de la colle. Voilà. Surtout, je dois vous remercier parce que je viens de voir que ce matin, j'ai atteint les 550 abonnés, ce qui est déjà énorme parce que j'ai atteint les 500 abonnés début juin. Donc, ça fait à peine 2 semaines. Voici. Donc, moi j'aime bien mettre de la colle sur les 2 panneaux pour que ce soit plus rapide. Donc je fais attention que je suis bien droite. Et ensuite, quand je suis sûre, je vais maroufler. Pour être sûr que ce soit bien collé. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Ah oui, aussi sur ma chaîne, j'ai fait des playlists que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne pour vous faciliter la recherche de mes vidéos. Donc les playlists en fonction des vidéos concernant les perles, les vidéos on scrape ensemble, les vidéos haul, etc., etc. Et aussi ce que je vais faire, c'est que je vais numéroter mes vidéos. Donc de 1 jusqu'à maintenant, mais il faut que je le fasse comme je ne l'ai pas fait au tout début. Comme ça, lorsque vous me posez des questions ou quoi, ce sera plus simple. Vous m'écrivez, est-ce que tu peux me dire où tu as trouvé, est-ce que tu as un tuto pour, je sais pas, la création valise, imaginons, dans la vidéo numéro 58. Comme ça, je vais pouvoir y aller, enfin, je pourrais aller la voir plus facilement et savoir de quoi il s'agit, parce que comme je fais beaucoup de créations, j'ai tendance à oublier. Donc je pense faire ça, ce sera plus simple. Donc voici. À partir d'ici, je vais couper. Donc un côté, je vais biseauter. Souvent, pour me décider de quel côté je colle, je regarde lequel est le mieux fini. Après, c'est à peu près pareil. Et pour que le rabat puisse bien rentrer et ne dérange pas le pli extérieur, je vais biseauter aussi celui-ci. Donc je vais biseauter le coin ici. Voilà, pour être sûr. Attendez, je regarde. Ouais. Okay. Donc celui-ci, je vais le coller. Voilà. Donc ça, je vais coller à l'intérieur.
Donc voici. Et pour ce côté, je vais aussi le biseauter, mais un tout petit peu pour être sûr que quand je le rentre, il va quand même tenir. Couper un tout petit peu à chaque fois pour être sûr que votre boîte ne soit pas trop lâche quand on va la fermer. Donc pour ça, je fais des tests. Je coupe un petit peu et j'essaye de fermer ma boîte. Voilà. Là, vous voyez que c'est plutôt bien. C'est facile à ouvrir, mais c'est pas trop compliqué. Dans le sens, elle n'est pas lâche, la boîte. Voici. Et donc, je vais faire ça pour les 4 autres boîtes qui me restent. Et donc, vous allez voir. Donc aussi, une petite astuce, quand on coller les boîtes dans le même sens d'ouverture, ça va être plus simple. Et donc, assembler, ce sera le début de ma boîte. Vous voyez. Voici, et je n'aurai plus qu'à faire le reste. Et donc, pour faire la bande de papier, c'est très simple, c'est vraiment une longue bande de papier. Donc moi, j'ai fait un assemblage, parce que là, j'ai une bande, j'ai fait un raccord, et là, j'ai un autre morceau de papier, parce que c'était pas assez grand. Et la petite chose aussi à faire attention, c'est que lorsque vous collez vos papiers, ne les collez pas côte à côte comme ceci, parce que vous allez voir que quand ça va se fermer, ça aura du mal à se joindre. Donc laissez au moins 3-4 mm. Donc vous faites un pli par exemple. Moi j'ai une boîte de 5,1, je vais faire un pli à 5,4. 5,4, 5,5. Donc à chaque fois, donc sur votre longue bande de papier mesurez une bande de papier de 10,3 par exemple. Donc, lorsque vous avez votre long morceau de 10,3, vous allez faire des plis tous les 5,4. Et donc, vous allez coller vos boîtes au rebord du premier. Donc par exemple, là j'ai collé ma boîte au rebord du papier. Et là j'ai mon pli qui ne gêne pas et qui va permettre de pouvoir laisser un espace pour que ça se ferme bien. Et en même temps, pour que ça colle bien. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Et donc en fait, ça va éviter que votre boîte vraiment, lorsqu'elles sont collées trop de côte à côte, en fait, elles ferment pas bien. Parce que vous allez voir que quand on les met côte à côte, elles se touchent au-dessus, mais pas forcément, pas en bas exactement. Parce que sinon, si vous collez les deux en bas, ça va pas se fermer. Voici, j'espère que je suis claire. Donc, vous allez faire comme moi, par exemple, pour les 6 boîtes. Parce que là, j'ai une bande de 30 par 30. J'ai fait 5,4, 5,4, donc j'ai fait 5 panneaux. Après, ici, il me restait un petit morceau de papier. J'ai recoupé une bande de 10,3. Et donc, j'ai rajouté un panneau ici. Et donc, avant que vous collez votre dernière boîte, n'oubliez pas, si vous voulez mettre une anse ou quoi, de la coller avant de mettre votre boîte. Voilà, comme celle-ci. Et donc ensuite, vous pourrez assembler. Et pour la fermeture, moi c'est une fermeture que j'ai rajoutée après. J'ai essayé avec les aimants, mais en fait ça tient pas assez bien, donc c'est la meilleure technique. Vous voyez, c'est un peu les petits mécanismes comme ceci. Donc, on va fermer ça. Et donc là, j'ai attaché mon élastique avec un œillet et qui est caché en dessous de ma décoration. Et donc j'ai aussi rajouté des petits pieds en bas. Et donc voici pour le principe. Donc je vous ai montré comment réaliser vos boîtes. J'espère que vous serez nombreuses à réaliser ce tuto, à réaliser cette création, pardon. N'hésitez pas aussi à me taguer si vous le réalisez, et aussi taguer la personne qui a créé le tuto. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.